Le pari, c'est qu'à partir d'un événement pareil, la promotion, l'image de la Saône-et-Loire, de la Bourgogne du Sud peut vraiment être portée à l'échelle d'événements qui concurrencent les autres événements d'envergure nationale. Et comme c'est une première, ça peut sans doute nous laisser penser que la voie qu'on a orientée, nous, agence de développement touristique du département de Saône-et-Loire, c'est sans doute de pouvoir construire sur la base à la fois d'événements mais aussi de produits véritablement touristiques, une vraie image de destination à la fois festive mais aussi authentique, ludique, avec l'ensemble des produits qu'on peut vendre au niveau national, au niveau international concernant le tourisme. Donc c'est un beau départ, un bel événement et c'est sans doute une première pierre dans un long travail pour faire de la Bourgogne du Sud une terre de destination touristique. Nous, on a été sollicités pour participer. C'était vraiment avec grand plaisir de pouvoir aider à la construction d'un grand festival comme celui-ci. C'est une belle chose pour la région et puis pour faire connaître un petit peu notre établissement. Et ici, c'est un stand commun aux 5 AOC du département de Saône-et-Loire. On y trouve bien sûr le fromage de chèvre charolais, le fromage de chèvre mâconnais, on y trouve le bœuf AOC de Charolles, on y trouve crème et beurre de Bresse. Et puis donc ce stand, c'est une façon de présenter les produits de qualité du département. Donc les 5 AOC du département sont rassemblés sous la même bannière. L'image même de l'agriculture du département qui est associée à un festival de musique. Bien sûr, ça n'est pas fréquent, mais pour nous, je pense que c'était très utile que nous soyons ici présents. C'est super, c'est un bon mélange pour moi, spécialement parce que j'adore la musique et j'adore la nourriture aussi. Quel est votre plat préféré français? What did I say earlier? Yeah. French. No, what did I say? Bœuf bourguignon. C'est La gastronomie, la musique et le bruit. J'ai pas entendu votre question, vous pourriez la répéter s'il vous plaît? C'est les Brigitte, elles braillent, on s'entend plus. La gastronomie alliée à la musique pour un premier festival, vous en pensez quoi? Je pense que c'est très porteur, il faudrait recommencer ça beaucoup plus souvent et que chaque festival ait son pendant gastronomique. Pour nous, comme pour le public, ce serait beaucoup plus agréable encore. Mais ce n'est pas quelque chose dont on peut se plaindre en fait. Non, voilà. Pour nous, ça allie l'utile, l'agréable. C'est vrai qu'en tournée, on n'a pas tout le temps l'occasion de bien manger, hein, on peut le dire. Donc là, c'est vrai qu'on sait qu'on arrive dans un endroit où finalement, au moins sur cet aspect-là, on est sûr d'être bien. Et puis sur tous les autres aspects aussi, on arrive, on découvre des gens super et tout. Donc, Et puis c'est peut-être pour le coup un festival où les gens, au lieu de ne penser qu'à boire, vont aussi penser à manger. Du coup, ils seront moins sous, du coup, ils seront plus réceptifs. Et ça, c'est plutôt bien. Et on fera un meilleur concert. Eh bien, quand on a la chance, comme aujourd'hui, d'avoir 10 000 personnes qui, grâce aux Franco-Gourmandes, connaissent Tournu, l'enjeu pour nous, c'est effectivement de leur montrer bien sûr ce qu'elles vont pouvoir faire ce week-end ou en revenant sur Tournu, qui est un point de destination déjà extraordinaire sur notre département. Mais derrière, l'enjeu, c'est de leur montrer que nous avons 100 autres Tournus en Saône-et-Loire. Nous avons 100 étoiles qui brillent sur notre département et tout l'enjeu est de leur montrer qu'ils vont pouvoir envisager un séjour rallongé sur notre territoire pour le découvrir en profondeur. Eh bien déjà c'est super dans un sens, c'est que ça réunit en fait au final nos deux passions qui sont d'une part la musique et d'autre part le fait de bien manger. Donc nous on est très heureux d'y participer. Vraiment, ouais, définitivement. En plus le beau temps est au rendez-vous, donc on n'a plus qu'à s'asseoir et grignoter quoi.
les Franco-Gourmandes 2012, c'est à la fois, donc, comme vous l'entendez, musique et gastronomie. Gastronomie avec plein de restaurateurs du Tournujois, mais ça a aussi fait travailler énormément les hébergeurs. Donc tout le territoire a complètement été irrigué de Tournu, même jusqu'à 30 km à la ronde. Donc on peut penser que déjà 2012, excellente édition, le soleil est là. 2013, ça ne peut être que mieux. Je travaille déjà avec eux tout le long de l'année, qui présentent mes escargots dans leur restaurant. Et du coup, comme ils présentaient des produits du terroir sur la manifestation, et ben naturellement, ils ont été prendre des escargots chez moi, qui seront présents sur un des 3 repas des chefs très connus dans la région. La première raison de notre présence ici et de notre présence collective, c'était bien d'affirmer notre volonté, nous vignerons du Tournujois, d'être de la fête dès le départ et de prendre les risques avec les organisateurs dès le départ. Le fait que ce soit culinaire, forcément, ça me touche. Le fait qu'on y mange de la bonne bouffe, cher à Jean-Luc Petit-Renaud, me paraît quelque chose d'assez sain. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, je suis très content qu'en plus la première journée apparemment était un gros succès. Très content, c'est très rassurant. J'espère que ça durera. Moi, je suis ravi. Ça fait plaisir. Puis en plus d'être invité en tant que chanteur, c'est plutôt agréable. Je pense de la ville de Tournu et sans soutien de tout le monde, ça n'aurait pas été le succès qu'on a pu vivre. Et longue vie aux Franco-Gourmandes de Tournu. Bravo. Et alors, Jean-François, c'est un ami de celui qui y arrive maintenant. Un trio pour Bruno Benabar.